Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? On a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, les choses vont changer dans votre vie amoureuse. Très bientôt, vous allez rencontrer votre âme sœur. Pour certains, vous êtes en train de vous dire, mais bon sang de bonsoir, c'est quand que ça va m'arriver? Alors pour d'autres, ici, on voit qu'on a... Je vous sens un peu en pleine réflexion sur votre vie sentimentale et d'ailleurs peu importe votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ici on nous parle d'une direction à prendre. Vous devez décider quelque chose. Alors c'est pas décider dans le sens faire un choix, mais c'est vraiment être au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez, avec ce que vous recherchez. On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est toujours important et d'ailleurs ça va dans le sens de la direction. C'est important d'être optimiste, c'est important d'être positif. C'est comme ça qu'on attire à soi les bonnes choses. Donc ici dans ce message, très bientôt, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire décider d'être positif, décider de ne pas s'en faire, de lâcher prise. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux, donc pour les Verseaux. Ah, bah tiens, la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Pour certains, les Verseaux, voilà, vous attendez vraiment la rencontre qui va bouleverser votre vie, la rencontre de votre âme sœur. Donc ici, on nous parle d'un miracle. Et alors, d'un miracle, voilà, d'un rêve qui devient réalité. Encore une fois, peu importe votre situation, hein, c'est un message très positif. Et on vous dit, voilà, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ça rejoint aussi le message très bientôt. Décidez de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous ne savez pas vraiment. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Qu'est-ce que je recherche au final? Est-ce que je suis comblée dans ma relation? Est-ce que je veux me mettre en couple, je veux rencontrer quelqu'un, cependant je veux aussi garder ma liberté. Le Verseau, le Verseau a besoin d'indépendance et de liberté. Donc voilà, mettez-vous au clair avec ce que vous voulez. Derrière, on a la carte, ça rejoint les mêmes messages. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, on vous dit que vous ne pouvez pas changer les choses, ça vous échappe. Ce n'est pas vous qui décidez, cependant, vous pouvez tout faire pour l'attirer à vous en étant positif et optimiste et en ayant confiance. Donc là, ici, on lâche prise. Alors, c'est des conseils ou c'est peut-être tout simplement ce que vous traversez sur ce mois de mars. C'est-à-dire, vous lâchez prise sur votre situation, vous décidez de faire confiance en l'univers et voilà, et d'être connecté à vous-même. Alors, on continue avec le tarot. On va prendre 3 cartes pour avoir les énergies forte sur ce mois de mars. Donc pour les Verseaux, pour votre vie amoureuse, les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, il est intéressant. Alors il nous parle de victoire, de triomphe. Donc il y a quelque chose qui vous réussit très bien. Il y a l'idée aussi d'être vu. Pour certains Verseaux, peut-être qu'on ne vous voit pas. Peut-être, enfin, vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. Avec la carte du 6 de bâton, ce que je ressens aussi, c'est peut-être une conquête, hein, ou une réussite que vous allez vivre et qui va vous donner confiance en vous. Derrière, on a le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici, hein. On sent qu'on fatigue. On vous dit c'est bientôt la fin, c'est bientôt, vous allez bientôt passer à très bientôt même, à une prochaine étape. Le 9 de bâton, on sent qu'il y a une forme de fatigue, de lassitude.
On a la reine de Pentacle. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est préoccupez-vous de vous, accordez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, soyez aussi, on est dans les bâtons, donc on vous parle de plaisir hein, ici, de plaisir, de créativité, donc exprimez-vous de tous les moyens possibles et faites-vous plaisir aussi par tous les moyens. Allez, on continue pour les Verseaux. Toujours pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Je sens aussi, on a le 6 d'épée. On nous parle ici d'un voyage. Je pense que vous êtes gentiment en train de quitter la situation dans laquelle vous êtes, en train de quitter peut-être des émotions, des sentiments, des pensées négatives. On peut nous parler aussi d'un déplacement. J'ai l'impression pour certains Verseaux, il y a quelque chose, un événement qui se passe sur ce mois de mars qui va vous redonner confiance en vous, qui sera source de succès. Il y a une forme de reconnaissance publique, d'admiration qui va vous mettre en valeur et ça peut changer aussi la perception que vous avez de vous-même. Allez, les Verseaux. Vous allez être occupé à quelque chose, à une activité ou quelque chose en particulier, peut-être un événement, et je vous sens vraiment très concentré sur ça, et c'est peut-être à ce moment-là que quelque chose va se passer en vous. À la coupe, ah bah oui, d'accord, on a le 2 de coupe et on a le 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui vient à vous, ou alors vous allez aller vers quelqu'un. Le 2 de coupe ici nous parle d'une rencontre, il nous parle aussi pour certains la concrétisation d'une relation, de quelque chose qui devient... j'arrive pas à trouver le mot, plus concret, plus... j'arrive pas à trouver le mot. Il y a un mouvement là, ici. Soit dans les couples, on quitte des énergies négatives, on quitte le passé, on prend la décision d'aller de l'avant ensemble, de se reconnecter à l'autre. Après peut-être avoir été éloigné, vous prenez de la distance par rapport à quelque chose. Pour certains Verseaux, il va être question aussi de renoncement. Hein, la carte très bientôt, on vous dit de décider, de prendre une direction. Bien, vous le faites ici avec ce 6 d'épée. Hein. C'est comme si les énergies dans lesquelles vous étiez ces derniers temps, ou peut-être en 2024, ou ces dernières années, ces derniers mois, peu importe, c'est comme si les énergies dans lesquelles vous étiez, elles vous éloignaient de ça. Elles vous éloignaient du couple, elles vous éloignaient de la connexion à l'autre. Et là, pour moi, il y a un voyage qui est fait justement pour se retrouver soi et se reconnecter aussi à cette partie-là de soi, d'envie d'être avec quelqu'un, d'envie d'être avec l'autre, de partager. On a le 7 de bâton et on a le 8 d'épée. Je vous sens faire des choses pour le 8 d'épée, il va nous parler d'obstacles, d'illusions, de prison mentale. Hein. Et je vous le disais, c'est comme si jusqu'à présent vous étiez dans des énergies qui vous tenaient éloigné de tout ça. Là, avec le 7 de bâton, on voit que on tente une expérience. On tente une expérience, on sort un peu, alors pas de sa zone de confort parce que ça vous le faites constamment, mais peut-être que pendant un temps vous ne vous l'êtes pas autorisé. Hein. Vous voyez, vous étiez dans d'autres sphères. Là avec le 7 de bâton, c'est ce que je ressens, on part à l'aventure. Hein. Derrière on a la carte de l'étoile. On revient à la carte des miracles, un rêve qui se réalise. Et peu importe ce qu'est ce rêve. On a la grande prêtresse. Ouais. Il y a...
on peut nous parler concrètement, là, ici, de, oui, tenter l'expérience avec quelqu'un, de concrétiser une relation qui peut-être jusqu'à présent était un peu en dents de scie ou était un peu discrète, secrète. On peut nous parler aussi de sentiments cachés que l'on va explorer et que l'on va révéler. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on commence avec la reine d'épée. On a le 6 d'épée, toujours. Et on a le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, c'est très bientôt. Avec le 8 de bâton, on nous parle vraiment d'accélération, de dynamisme, d'échange. Il y a une accélération dans votre vie. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a un mouvement dynamisant, enthousiasmant. La reine d'épée, vous représente, je pense, avec vos expériences passées, avec les épreuves que vous avez traversées, avec les deuils que vous avez fait aussi. Vous regardez les choses d'une certaine façon, avec clairvoyance. Par contre, ça ne vous suffit plus. C'est pour ça qu'on entame ce voyage avec le 6 d'épée. Alors, on va regarder le dos du jeu. Ouais, on a le 2 de pentacle. Là, ici, il y a... Je pense que vous êtes un peu en transition. Il se passe quelque chose en vous. C'est pour ça qu'on a la carte, encore une fois, très bientôt. Décidez de ce que vous voulez. Ici, avec le 2 de pentacle, on sent que vous pesez le pour et le contre. Concernant votre vie amoureuse, concernant une relation dans laquelle vous êtes. On a le 8 de pentacle, on a la carte des amoureux. Oui, il y a une décision à prendre, une décision, une direction. Vous devez décider de quelque chose et c'est ça qui va provoquer une métamorphose. Allez, on continue avec l'oracle chakra du cœur pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce sur ce mois de mars? Pour certains, ça peut être décider de quitter une relation parce que ça ne vous apporte plus rien, parce que jusqu'à présent vous y avez toujours pensé mais vous ne l'avez jamais fait. Là, pour certains, c'est l'inverse, vous allez expérimenter le fait d'être seul. Ça peut être aussi, vous êtes célibataire mais vous expérimentez le fait de profiter justement de votre célibat et décider d'être heureux ou d'être heureuse. Il y a une grande libération là. Intérieur, on lâche prise, on cesse, c'est pas qu'on renonce, c'est qu'on cesse d'attendre. Allez, pour les Verseaux, alors on commence, concrétisation des projets. Oui, je sens un événement particulier qui peut-être va détourner votre regard et qui peut-être va vous faire comprendre que je pensais vouloir ça, mais en fait je le veux pas vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous annonce sur ce mois de mars? On a la vie en commune, la vie en commun. Derrière, on a éloigné, le poids de la famille, manque de douceur. Mais tout ça, c'est ce que vous quittez. Vous quittez peut-être pour certains, alors, pas votre famille, le poids de ce que ça a représenté, vos blocages karmiques, peut-être liés à vos héritages familiaux, vous vous éloignez de l'étiquette peut-être que l'on a posée sur vous dans votre enfance, de certaines idées que vous aviez. On avait le 8 d'épée, donc il y avait une forme de croyance limitante. Donc c'est de ça que vous vous éloignez. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre pour... On a la carte du contrôle. Mais je pense que vous l'étiez dans le contrôle. D'ailleurs, la reine d'épée, elle est dans le contrôle. On a la carte de la rupture, ouais, pour certains. Alors, il y a une rupture
concrètement, peut-être effectivement que certains Verseaux sont restés dans le... Enfin, se sont mis dans le contrôle suite à une rupture, à une séparation. Peut-être que d'autres, vous êtes en pleine séparation, hein, dans le sens où justement vous quittez quelque chose. Mais si la séparation, elle est voulue, hein, c'est vous qui la décidez, c'est vous qui la voulez. Pour d'autres, avec la carte de la rupture, ce que je ressens, c'est un moment hors du temps. C'est qu'on cesse quelque chose. On se sépare de quelque chose. On renonce. Donc, on choisit, puisque choisir, c'est renoncer. Donc, forcément, la carte de la rupture. Et derrière, on a encore l'éloignement. Hein, il y a vraiment ce voyage-là. Alors, on nous parle, je ressens beaucoup d'un homme ou d'une femme aux couleurs, aux cheveux bruns. On a l'amour de soi. C'est sur ça que vous allez avancer. L'amour de vous-même. Ouais, la fuite émotionnelle. Arrêtez de se voiler la face. Je pense que pour certains Verseaux, vraiment, vous vous êtes dit que vous vouliez ça. Et là, vous prenez conscience que peut-être vous ne le voulez pas tant que ça. C'est pas ça que vous voulez au final. C'est pas ce que vous avez là actuellement ou c'est pas ce que vous recherchez actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de mars? Les Verseaux, non, là il y en a trop. On a le poids de la famille. Vous allez innover aussi. Hein, vous allez innover, c'est-à-dire peut-être vous autoriser à être différent, différente. Pour certains, décider de ne pas vivre ensemble. Pour échapper aussi aux diktats de la société, de la famille. Ouais, vous allez innover dans votre relation amoureuse. Vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Il y a un peu une forme de... Ouais, d'ailleurs, on a le manque de douceur. En fait, ouais, vous étiez cette reine d'épée, donc très clairvoyante, etc., mais beaucoup dans le contrôle. Et moins connectée à son cœur, moins connectée à la douceur, à l'empathie, l'amour, même avec vous-même. Hein, c'est pour ça qu'on a la carte de l'amour de soi. Pour certains, concrètement, on peut se libérer aussi de charges, de responsabilités, soit de pensée, soit de responsabilité que vous étiez mis sur le dos. On vous dit votre âme sœur n'est pas prête. Il y a peut-être ici effectivement une rupture, une cassure avec quelqu'un. Il y a pendant cette séparation, vous allez expérimenter quelque chose. Là pour l'instant, cette personne n'est pas prête, douleur émotionnelle. Alors encore une fois, ce que je perçois, ça peut vous concerner, ça peut concerner aussi votre autre, la personne en face de vous. Pour certains célibataires, on vous dit que la personne qui vous est destinée n'est pas prête pour le moment. Très bientôt, oui. Mais voilà, c'est comme si on vivait quelque chose chacun de son côté. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a quelqu'un qui est relié à vous et qui de son côté n'est pas encore prêt. Tout comme vous, peut-être, vous ne l'étiez pas. Alors, on continue. Une dernière carte pour les Verseaux. Éloigne-toi. Bon. Derrière, on a la fuite émotionnelle. Ouais, relation discrète, secrète. C'est pour ça, je pense qu'on avait la grande prêtresse. On a fui ses sentiments. On a fui
tout ce qui était relation de couple, peut-être, alors même peut-être qu'on était en couple, hein. Donc soit vous, soit l'autre, il y a une fuite parce qu'il y a quelque chose à régler sur le plan émotionnel et peut-être se libérer aussi de certaines croyances, de certains schémas. Alors de quoi vous devez vous éloigner d'ailleurs? On va recouvrir. On a, tu reçois des signes. Ouais, il y a quelque chose qui est en préparation, hein, qui est en train de se tramer en coulisses. Allez, on continue avec... Ah bah non, je voulais vous prendre un message de votre hôte, donc la personne que vous avez dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre esprit ou dans votre vie. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, les Verseaux? Tu étais la personne la plus proche de moi. Et derrière, on a « J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit ». Vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un ou quelqu'un s'est éloigné de vous. Bon. Allez, on continue avec les amours de Marlo pour les Verseaux. On a la carte de la patience. Eh bien oui, la patience. Très bientôt. Il y a pu y avoir un désaccord, hein, avec... alors... Ouais, on a les repères, les échanges, l'imprévu. Il y a pu y avoir un désaccord entre vous et votre autre. Il a fallu poser ses limites. Peut-être que c'est pour ça qu'on me parle d'éloignement ici. Ça peut être aussi à l'extérieur de votre vie amoureuse ou de votre vie de couple. Peut-être qu'il a fallu poser ses limites. On avait le poids de la famille, par exemple, qui ressortait. Ça peut être poser ses limites pour que les autres autour arrêtent d'empiéter sur votre vie privée, sur vos plates-bandes. Donc ici, on parle de poser des limites claires. Alors... à la coupe, on a la carte de l'indépendance. On casse avec quelque chose, il y a vraiment une cassure. On a la carte de la passion. On a le flirt et les turbulences. Il y a pu y avoir comment dire, des déconvenues au niveau sentimental. On a laissé trop de place à l'extérieur, trop de place aux problèmes, trop de place... à l'entourage, trop de place à la famille, aux enfants peut-être, au travail, etc. Et pas assez au couple en lui-même. Ou à l'amour, tout simplement. Hein. On avait manque de douceur avec l'oracle chakra du cœur. On a la carte de la récurrence, donc peut-être quelque chose... Ah, et les influences. Des influences extérieures ou des influences peut-être en vous, vous êtes auto-influencé. On avait la carte de la passion avec je ne sais plus quelle autre carte, mais il y a eu un éloignement aussi, on s'est éloigné de ça, de l'essentiel, des sentiments, de l'amour. On a laissé trop de place au reste. Et encore une fois, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est comme si vous vous étiez enfermé dans quelque chose. On a la carte de la distance, donc il y a une prise de recul, une distance qui est posée avec une personne, avec votre autre peut-être, ou avec un entourage. On a la carte des espoirs, ça vous fait du bien. On a la trahison, quelque chose a été trop loin. Ouais, on a la dépendance. On a le compromis. C'est pour ça que je vous disais que vous alliez innover. On a l'observation, on a la décision, on nous parle d'un choix, on a la transformation et on a la carte de l'unité. Alors, derrière on a le coup de cœur. Ah, et on me dit coup de sang aussi.
On a la nostalgie, on a l'évasion. Il y a un grand besoin de sortir de sa zone là. Il y a un grand besoin d'évasion, il y a un grand besoin de nouveauté, de prendre de la distance, de voyager peut-être. Pour certains, il y a une reconquête. Peut y avoir l'envie de retrouver quelqu'un ou l'envie de retrouver qui on était à un moment donné. On a la carte de l'écoute, ouais, la patience. Pour certains couples, on peut nous parler d'un retour aux sources, d'un voyage qui est fait pour peut-être raviver la flamme, se reconnecter à l'autre, se retrouver. Ouais, un retour aux sources, retourner au début, retrouver la passion du début. Alors sur la distance, on a l'équilibre. Ouais. Derrière, on a le coup de cœur. On peut avoir quelqu'un qui a fui ses, sentiments. Sur la trahison, qui vous a trahi ou peut-être qu'il s'est trahi lui-même ou peut-être vous-même vous êtes trahi. Allez, sur la carte de la trahison, on a la carte du temps, on a le chasseur, derrière on a le flirt, l'éloquence, la loyauté. Il y a pu y avoir aussi de la tentation dans les couples. Quand je vous disais l'extérieur qui prend trop la place, peut-être que on s'est oublié l'un l'autre et que c'est peut-être ça, cette trahison, c'est que pas on a été voir ailleurs, je sens pas forcément quelque chose de concret, mais on a peut-être été tenté, on a peut-être eu des pensées. Il y a peut-être eu un début de séduction. Là, je parle pour les couples. Un début de séduction avec quelqu'un d'autre, quelqu'un à l'extérieur du couple. Il y a une prise de conscience, peut-être un peu douloureuse. Pour certains, vous allez vraiment vous rendre compte, vous voyez, la carte du chasseur, en général, on dit, voilà, on est chassé, etc. Là, c'est peut-être vous qui portiez le fusil. Peut-être que vous allez prendre conscience, ou que votre autre va prendre conscience qu'au final, vous l'avez fait fuir ou il vous a fait fuir. Il y a un truc comme ça. Alors, sur la carte de la dépendance, on a les nouvelles et on a la récurrence et l'opposition. Il y a quelque chose qui revient. Alors pour les couples, on va nous parler peut-être à un moment donné de quelque chose, voilà, d'une forme de trahison. Et ce qui est toxique en fait, c'est que, et ce qui nous a mis sous dépendance, ce qui nous a mis dans la peur, dans l'insécurité, c'est le fait de remettre ça sans cesse sur le tapis. Pour certains Verseaux, là, vous allez revoir quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Peut-être que cette personne va tenter de revenir. On a la carte des nouvelles. C'est peut-être là que vous allez sortir votre fusil d'ailleurs. Sur le compromis, l'observation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le compromis et l'observation? L'absence. Derrière, on a l'écoute. Ouais, le manque. Le repère. Il fallait poser ses limites. Il fallait, bah oui, peut-être sortir son fusil pour se faire respecter. C'est peut-être par rapport à cette personne que vous avez un choix à faire. On vous dit d'écouter ce que cette personne a à vous dire.
Sur la décision, on a l'opposition, derrière on a l'illusion, on essaye d'y voir clair, on essaye de comprendre. C'est pour ça que vous devez être à l'écoute. On a l'apaisement, le karma. Il y a quelque chose qui va se décider. Il y a vraiment des choses qui vont ressortir. Alors on me dit que ça concerne pas forcément une histoire d'amour, ça peut concerner aussi peut-être une relation avec quelqu'un de votre famille ou avec un ou une amie. Cependant, ça va vous faire prendre conscience aussi de ce qui se passe dans votre vie amoureuse, peut-être de votre comportement ou du comportement de l'autre. En tout cas, il y a des choses que vous apprenez là sur ce mois de mars. Et sur la transformation et l'unité, on a l'écoute. Derrière, on a la simplicité. Il peut y avoir des retrouvailles là. Vous allez peut-être voir certaines... Alors, on me dit aussi qu'on vous parle beaucoup. D'ailleurs, avec le 8 de bâton, c'est ça. Hein, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Là, on sent que ça discute beaucoup. On vous dit des choses. Ça vous en apprend sur vous-même. Ouais, la simplicité, les influences, l'intimité, les repères, le karma, ouais, le manque. Vous allez entendre parler du pays, comme on dit. Avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un qui est absent dans votre vie actuellement. Il y a une forme de retour. Ça va... ce qu'on me dit, c'est que c'est positif parce que vous allez comprendre plein de choses, entendre plein de choses. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on termine avec un petit message. Un petit message d'un petit oracle. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars. J'ai pas vu que j'en ai fait tomber une. Allez, les Verseaux pour le mois de mars. On a la carte de la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants-prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. On a la chance et le karma. On a aussi la nostalgie. C'est vrai que ça y était, avec le manque et l'absence. Alors la chance, invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir confiance, attirer à soi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. On a aussi le karma, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Et on a la carte de la nostalgie, je vais vous la lire aussi. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Bah oui, et quand je parlais de direction, apprendre pour attirer à soi, c'est aussi choisir d'être positif, d'être dans la confiance, de lâcher prise, de ne plus se répéter hein, « moi j'ai pas de sens », etc. Parce que justement non, de la chance, alors elle est là, elle est à côté, elle attend que vous l'appeliez. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Vous pouvez aller voir vos autres signes. Je vous y invite fortement d'ailleurs pour avoir d'autres informations sur ce que vous allez vivre sur ce mois de mars. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Verseaux.